Guerre Iran-Israël. Le terrorisme d'État impérial à visage découvert. La guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël n'est ni un malentendu, ni une escalade regrettable. C'est une agression impérialiste préméditée, menée par un État protégé, armé et financé par les puissances occidentales, qui se croient autorisées à bombarder qui il veut, quand il veut, sans jamais être inquiété. Israël a frappé l'Iran le premier. Point final. Le reste n'est que propagande. Sous couvert de sécurité, Tel Aviv a attaqué des infrastructures stratégiques iraniennes, assassiné des responsables, semé la mort parmi des civils et violé une fois de plus le droit international. Comme toujours, les capitales occidentales ont applaudi ou se sont tues. Quand l'agresseur est un allié de l'Empire, le crime devient une opération défensive. L'Iran a répondu. Et soudain, les médias dominants ont crié à la menace mondiale. Voilà le cœur du mensonge impérial. Le colon a le droit de frapper. L'agressé n'a pas le droit de se défendre. Cette logique raciste et néocoloniale structure l'ordre mondial. Depuis des décennies, de l'Irak à la Libye, de la Palestine au Sahel. Pendant 12 jours, missiles et drones ont montré une vérité que l'Occident refuse d'admettre. L'Empire n'est plus intouchable. Les systèmes de défense présentés comme invincibles ont été saturés. Le mythe de la toute-puissance militaire s'est fissuré. C'est cela, plus que les pertes humaines, qui a affolé Washington. Car Israël n'agit jamais seul. Il est l'avant-poste armé de l'impérialisme occidental au Moyen-Orient, un gendarme régional chargé de maintenir l'ordre colonial, de punir les États récalcitrants et de rappeler au peuple que la désobéissance se paie dans le sang. Les Nations Unies ont encore exprimé leur inquiétude. Les ONG ont encore condamné. Mais le droit international est mort depuis longtemps, enterré sous les bombes américaines, israéliennes et de l'OTAN. Il ne survit que pour juger les faibles, jamais les puissants. Pour l'Afrique, cette guerre n'est pas lointaine. Elle est le même système qui pille nos ressources, impose des sanctions, soutient des coups d'État ou des régimes dociles, puis parle de démocratie et de droits humains. Le même système qui militarise le monde pendant que nos peuples s'enfoncent dans la pauvreté. Le cessez-le-feu après 12 jours n'est pas une victoire de la paix. C'est une pause tactique, imposée par la peur d'une défaite stratégique plus large. Rien n'est réglé, rien n'est juste, et la machine de guerre impériale continue de tourner. Cette guerre a confirmé une vérité que les peuples du Sud connaissent déjà. Et l'impérialisme ne réforme pas, il se combat. La paix ne viendra pas des puissants, mais de la résistance des peuples. Et le monde ne sera stable que lorsque l'ordre impérial sera démantelé. Le reste n'est que discours vide, diplomatie hypocrite et mensonges médiatiques.